On va commencer par enlever le racime. On va dévisser les deux vis de la coque arrière. Ce sont des vis pentalobe sur la plupart des iPhone 4. Sur certains, il peut y avoir une vis cruciforme. Auquel cas, évidemment, je vous laisse choisir le tournevis approprié. On fait glisser la coque arrière sur le côté et on la soulève. On va maintenant dévisser la vis qui retient la batterie. On va maintenant déclipper la batterie en faisant levier vers le haut. On dégage la nappe et on en profite pour retirer la petite pièce de métal qui fait contact avec la coque arrière. On va maintenant dégager la batterie en tirant sur la languette. Ça peut être collé parfois assez fort, donc ne pas hésiter à tirer. On va maintenant dévisser les deux vis qui retiennent la nappe du connecteur dock. On va retirer la protection métallique. On va déclipper la nappe en faisant levier vers le haut et on va la dégager sur le côté. On va déconnecter l'antenne, toujours en faisant levier, et on va la déplacer sur le côté. On va dévisser les deux vis du bloc antenne. Et on va le retirer. On va maintenant dévisser les 5 vis qui retiennent la plaquette métallique qui protège les nappes. La dernière vis ici est plus longue. C'est une vis importante car elle sert à la réception Wi-Fi. On va enlever maintenant la plaquette métallique et dégager les nappes. On va dévisser les deux vis qui retiennent le vibreur. La deuxième est plus longue. On va retirer le vibreur. On va dégager les 5 nappes, une par une, en déclipant celle-ci vers le bas. Et ces deux-là vers le haut. On va déconnecter l'appareil photo. Et on va en profiter pour le retirer. On va dévisser la vis support qui retient la carte mère. On va dévisser la dernière vis qui retient la carte mère. On peut maintenant retirer la carte mère en la soulevant délicatement
Si jamais elle ne vient pas, ne forcez pas, c'est que vous avez oublié soit une vis, soit plus fréquent, vous avez oublié d'enlever le racine. On va maintenant dévisser les 4 vis d'angle qui retiennent le bloc écran. On va maintenant desserrer les 6 vis qui retiennent l'écran. Il y en a 3 de chaque côté. Vous pouvez les enlever complètement si vous le voulez, mais c'est pas nécessaire, il suffit simplement de les desserrer. On va maintenant séparer le bloc écran tactile du châssis. Il est collé en bas et en haut avec de l'adhésif, donc on va utiliser un cutter qu'on va introduire entre le bloc et le châssis et on va faire levier délicatement en faisant attention en bas de ne pas endommager le bouton home et en haut de ne pas endommager les nappes si vous comptez réutiliser ce bloc écran. On va passer au montage d'un bloc écran tactile neuf. Il faut faire attention à ce que sur le nouveau bloc, la grille du haut-parleur soit bien présente. Si elle ne l'est pas, il faudra récupérer l'ancienne et la coller à cet endroit. On va assembler le bloc écran et le châssis en commençant par glisser les nappes dans la fente. Il faut faire attention à cette étape-là, à ce qu'une des deux nappes ne se plie pas contre le châssis. Vous pouvez vous aider en tirant légèrement sur la nappe. Si cette étape est bien faite, normalement, vous verrez que les deux nappes sont exactement au même niveau. Si ce n'est pas le cas, il faudra recommencer parce que sinon vous ne pourrez pas la clipper sur la carte mère. On va resserrer les 6 vis sur les côtés. On va replacer les 4 vis d'angle. On va replacer la carte mère en commençant par le haut. Il faut l'introduire délicatement et sans forcer.
Une fois la carte mère remise en place, si vous regardez l'iPhone sur le côté, elle ne doit pas dépasser si elle est bien mise. On va replacer la vis de la carte mère. On va replacer la vis support. On va reclipper les nappes une par une. Ce qui est important avec les nappes, c'est surtout de ne pas forcer. Si jamais la nappe ne se reclipe pas, c'est qu'elle n'est pas bien en face du connecteur. On va replacer l'appareil photo et on va le reclipper. On va replacer la plaquette de protection métallique. Et on va la revisser. On va remettre en place le vibreur et on va le revisser. On va remettre en place le bloc antenne en faisant attention à glisser les 4 petites pattes métalliques sous l'écran. Et on va le revisser. On va maintenant reclipper l'antenne. On va maintenant reclipper la nappe du dock. On va maintenant replacer la protection métallique de la nappe et on va la revisser. On replace la batterie. Et on remet la pièce métallique qui fait contact avec la coque arrière. On reclipe la nappe. Et on revisse. On remet la coque arrière.
On va revisser les deux vis de la coque arrière.